veut rester dans la légalité jusqu'au bout, mais il ne va pas arrêter, il va falloir arrêter aujourd'hui de nier la réalité. On dira qu'il nie la réalité de la filiation, là on nie la réalité de la démocratie. Quelque chose à rajouter? Où est la République, où est la liberté de conscience, l'égalité, mais dès la naissance, et la fraternité pour la croissance. Et aujourd'hui, on voit bien que nos manifestants... On est fatigués, mais on lâchera rien. Juste, et on ne lâchera rien. Et les gens sont déterminés à la hauteur, non pas de la détermination, mais de l'enfermement, de l'aveuglement, de la surdité, de l'autisme de ce gouvernement. Et donc, nous en appelons aujourd'hui à la séparation des pouvoirs, la liberté de conscience pour les députés et les sénateurs. Les maires vont se faire entendre, les électeurs vont se faire entendre lors des prochaines municipales. Et c'est le président qui a tout entre ses mains. Monsieur le Président, ayez le courage, soyez le président historique qui laissera aux enfants de la République la connaissance de leur filiation maternelle et paternelle. Il faudra combien de millions de personnes dans la rue? Ah, c'est clair. Monsieur le Président, recevez-nous demain. Nous n'avons pas vu de banderole catégorielle. Nous avons vu des régions, nous avons vu des Français, nous avons vu des familles. Alors, est-ce oui ou non la réalité de la diversité, mais aussi de l'unité française qui est là? Beaucoup de musulmans. Beaucoup de gens musulmans. Regardez nos amis d'origine africaine. Voilà, les blagues sont là, les beurs sont là. Blanc, beurre, attentifs à ce qui se passe et qui ne vont rien lâcher. Cela tombe bien, nous aussi on ne va pas lâcher. Et le gouvernement, c'est le gouvernement de la France. On l'a élu pour pouvoir nous écouter et on va continuer à marcher. Et c'est vraiment, voilà, aujourd'hui c'est la démonstration que ce n'est pas une cause futile, que ce n'est pas une cause illusoire, qu'on incarne quelque chose, que tu incarnes quelque chose. Vous incarnez, voilà. Et comme je l'aurais dit, ils incarnent voilà. La réalité. Et il faut que ça aboutisse à quelque chose. On peut pas se moquer d'un peuple qui se brave comme ça le froid. Non, on ne peut pas. En France, ça ne s'est jamais passé. Donc c'est pas pour la première fois qu'un gouvernement va se... Alors imaginez voilà. Il va faire chaud. Voilà. Et Frigide, vous disiez qu'il y a plus d'1,4 million probablement. Vous avez des chiffres, vous pensez que c'est plus Non, je vois. On savait que le 13 janvier, on était plus d'1 million. Là, on donne 1,4 million parce que nous sommes des gens raisonnables. Mais si nous étions des organisateurs sur le même mode d'annonce que certains, évidemment qu'on aurait sorti 2 millions. Voilà. Enfin, vous voyez ce qui s'est passé. Je suis désolé. Eh bien, on reste raisonnable. Parce qu'on ne veut pas non plus, effectivement, mettre en péril la bonne foi, la bonne volonté, la légitimité de ces Français qui s'expriment. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui disent, voilà, il y a des problèmes de chômage, pourquoi descendre pour justement la cause du mariage pour tous? Mais parce qu'il y a une loi, chère madame, et que cette loi, on ne va pas aller se coucher et la laisser passer. C'est une mauvaise façon d'essayer de nous dire, bon écoutez, voilà, laissez faire, et effectivement militer pour le chômage, mais nous le faisons en même temps. Mais on ne va pas pour autant laisser faire la loi qui va effectivement tout déstructurer. On ne va pas nous forcer, nous, à aller nous rentrer chez nous. Alors là, je vous le dis, il y aura une autre manifestation. Et rapidement, on va au Sénat. Elle sera au moment du Sénat. Et puis elle sera peut-être plus spontanée. Moi, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on canalisait tout ça. On l'a exprimé, on l'a analysé, on l'a rendu cohérent. Voilà, il ne faudra pas nous en vouloir si ça part dans tous les sens. On ne peut pas continuer comme ça. J'en appelle aux politiques, j'en appelle aux responsables du pays. Ne laissez pas monter la pression. Déjà qu'on a exacerbé la haine en traitant les gens d'homophobes. Moi, on m'a encore une fois crevé mes pneus aujourd'hui. Les gens prennent des gaz et des... De l'eau de Javel, là, sur une famille. Il faut calmer le jeu. C'est pas à nous de le calmer. Conscience pour moi. Je ne n'étoufferai pas ma conscience parce que ça fait des incidents. Non, c'est pas nous les incidents. Il y a un responsable à la tête de l'État. Alors, Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Qu'est-ce que ça fait de plus d'avoir justement les communautés africaines, toutes les autres avec vous? Parce que c'est que ça fait la vraie France, là où elle est, la France populaire. La France, on ne met pas en place une loi qui automatiquement
enlèvera des parents et fera des enfants sans filiation réelle. Ce ne sont pas nous, c'est qui a eu ce magnifique discours? C'est un Antillais, député de Fort-de-France, de gauche. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est important, c'est très important de ne plus laisser monter la pression comme ça. Nous, la pression, c'est pas la pression, c'est les Français sont venus s'exprimer. Si on ne répond pas, la pression va vraiment monter. Comment on répond alors? Ah ben on répond d'abord, on aimerait avoir demain hein, un appel. Et, Monsieur le Président, vous nous recevez. Ensuite, vous nous dites ce que vous faites. Parce que c'est très clair. Aujourd'hui, il ne faut pas changer cette filiation. Donc montrez-nous ce que vous allez faire sur ce projet de la filiation. Allez-vous proposer des amendements au Sénat? Mais nous, évidemment, nous ne voulons pas ouvrir le mariage, parce qu'en ouvrant le mariage, de toute façon, il y aura un geste, un signe qui ne ressemble à rien, mais déjà nous répondre. Pourquoi avoir justement fait appel à toutes les religions? Mais il n'y a pas de religion, il y a des gens issus de religions. Vous avez vu, vous, des représentants religieux? Vous avez vu des croix, des croissants, des étoiles? Les gens, je suis désolée, ils sont enracinés dans leur famille et dans leur culture familiale. Voilà. Arrêtons de tout vouloir effacer. Et l'altérité sexuelle, et la pensée de chacun. Nous sommes là pour la dignité de l'être humain, qu'elle soit vitale, qu'elle soit intellectuelle, sa liberté de penser, et qu'elle soit spirituelle, sa liberté de conscience et de croire. Voilà, tout est lié. Et il faut commencer par être un être humain enraciné dans ses origines, filiales, de parenté. Votre combat évolue aussi, puisque maintenant vous affirmez dans les terrains la filiation, c'est ça? Ah mais ça a toujours été cher à vous. Vous n'avez pas entendu, le 7 novembre, devant l'hôtel de ville, nous étions nous. C'est là que ça se passe, parce que demain, il y aura des actes de naissance où un enfant sera né de 2 hommes. Écoutez, je répète, un enfant né de 2 hommes. C'est pas possible. Voilà, les Français ne peuvent pas admettre. Voilà. Alors changeons la loi là-dessus. Réfléchissons à un autre mode de filiation pour effectivement ces couples qui demain éduquent des enfants et veulent être connus évidemment dans leur droit d'éducation, mais pas dans leur droit de parenté quand c'est pas possible. Tous nos indicateurs en région, en réservation, émettent 30 à 40 supplémentaires. Nous avons largement fait 30 à 40 supplémentaires ici, c'est-à-dire qu'Île-de-France est les régions, dans une ambiance, dans une joie, dans une sérénité. Ce qui est le plus aujourd'hui, ce qui fait cette face à cette joie, à cette réalité, de gens véritablement dans un élan de racisme français, citoyen, on sort des chiffres de 1,4 million et encore on est vraiment, ce que je disais tout à l'heure, sur un niveau raisonnable. On n'est pas sorti des illusions de propre température, mais non, on reste quelque chose qui est parfaitement crédible. Il n'y a pas eu d'argument. On aura vu, il y avait des hélicoptères à Sicile, on a vu. Mais bien sûr, et en face que sort la préfecture 2 heures après, 300 millions, c'est 40 000 personnes de plus que le 13 janvier. Et il faut arrêter de se moquer des Français. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur, non, M. Valls, déjà, pas mettre un pied sur la place de l'État, on fera reconnaître notre droit avec des moyens légitimes. Dans la plus grande paix et le plus grand dialogue. On veut aller vous promener et aller parler. Aux États-Unis, puisque la Cour suprême est sur le point de basculer aussi constitutionnellement et d'ouvrir le mariage homosexuel de façon générale fédérale. Et donc nous allons à la marche pour le mariage avec Bobby Lopez qui est venu, lui, de Washington. Vous savez, nous n'économiserons pas notre énergie pour que la vérité éclate. Voilà.
La vérité, c'est toujours la même, je ne la répète pas. C'est qu'un être humain est né d'un homme et d'une femme, qu'aucune loi ne peut dire ça, ne peut dire le contraire de cela. Qu'aucune loi ne peut dire le contraire de cela. Une loi qui impose à l'être humain ce que la nature ne lui a pas donné, alors que lui-même ne s'est pas auto-créé, c'est pas possible. C'est la voie ouverte à l'arbitraire, et de l'arbitraire naît le totalitarisme. Voilà. Je suis sérieuse, hein. Voilà. Pour moi, c'est pour nous tous. Et ensuite, nous verrons et nous vous tiendrons informés. On est là aujourd'hui nous tentons le dialogue avec le président de la République. Nous voulons ouvrir le dialogue avec le président de la République. Alors c'est à lui. On l'a interpellé pendant une journée et on ne l'a pas interpellé à 3-4, hein. Même pas à 300 000. La menace, la pression, l'interdiction ne fera que conforter notre détermination. Merci. Mais avec joie. C'est maintenant.